Jean-Michel Aulas a publié un long tweet ce soir. Je pense qu'il parle de nous, pour être tout à fait clair. Alors, il montre du doigt les médias. Alors, c'est marrant parce que je précise quand même que c'est pas nous qui remplissons le stade qui était vide hier. C'est pas nous qui sifflons Cherki, donc il préfère allumer les médias plutôt que ses propres supporters. Il est adepte de la diversion, JMA. Il dit, je cite, « Quand j'ouvre la presse ou j'écoute la radio, j'entends certains depuis Paris penser que nous sommes finis et qui évidemment nous invitent sans cesse à venir réagir chez eux pour nourrir la machine à buzz. Mais oui, mais je l'invite encore, qu'il vienne quand il veut, Jean-Michel Aulas. Des dizaines de reprises s'en suivent. Ces dernières finissent souvent en grand n'importe quoi, sans lien avec la publication d'origine. Là, il n'a pas tort, c'est que souvent il y a des reprises sur les débats qu'on fait. Bref. En gros, il défend le bilan du club et il met en avant la stat que tu as donnée tout à l'heure. La fameuse stat qui dit que Lyon est très performant sur la phase retour. Premier ex-aequo avec Paris, et l'autre club quand même qu'il faut reciter, c'est Reims. Reims est premier sur la phase retour. Ça, c'est exceptionnel. Exceptionnel. C'est vrai. C'est même. Comme il partait de beaucoup plus loin, en fait, forcément. Mais Reims a une autre stat. Ils sont comme le PSG à 5 défaites. Là, au global. Bien sûr. Tu vois, 5 défaites sur la saison. Donc, c'est une équipe qui perd très peu. Ils ont perdu le seul match qu'a perdu leur entraîneur Will Steele, c'est Marseille, qui est un match pareil. Tudor avait été très honnête hier. Il a dit on a fait un meilleur match à Lorient qu'à Reims. C'est vrai, à Reims, c'est un peu comme Paris a dit. C'est des victoires. Tu es très, très, très heureux quand tu rentres chez toi après avoir gagné un match comme celui-là sur le contenu. Mais le problème de Jean-Michel Aulas, c'est après c'est des dérives personnelles, mais qui a perdu un match qu'il ne devait pas perdre la demi. Le match le plus important de l'année 2023 de Lyon, c'était le match à Nantes. Non seulement ils l'ont perdu, mais ils n'ont pas existé. Ils ont rien. C'est ça qui est dingue, c'est de gagner Paris et Rennes dans la même semaine en championnat et de faire le match et des 3 matchs les plus importants de passer complètement au travers. Et c'est pour ça ils sont qu'à 5 points du 5e. Mais ils n'ont aucune espèce de certitude. Ne lui enlevons pas quand même son sens du timing à Jean-Michel Aulas. Il sait toujours intervenir au bon moment. Non mais c'est vrai. Là, il est là, il se dit attends, regarde, on est à 5 points de l'Europe. C'est maintenant qu'il faut que voilà. Là-dessus, on sent le bon sens du chef d'entreprise. J'insiste quand même. Il y a Marseille-Lyon qui va être génial. Parce que je sais que Stéphane est fan de Laurent Blanc. Mais pour dire que s'ils n'ont pas de certitude, parce que finalement, ce qui reste, il faut revenir au terrain, au jeu. Les points, c'est bien, les stats, c'est important, on en a sorti beaucoup, mais c'est le jeu. Et si Lyon n'a pas de certitude, c'est que Blanc, c'est trop cherché. Il ne donne pas, on ne sait pas ce qu'il veut faire et avec qui. Alors on peut dire après c'est la faute des joueurs, c'est Cherki qui dribble trop, c'est machin. Il est coach. Cherki, il a fait un débrief excellent, Laurent Blanc. Excellent consultant à mon avis. Avec Thierry Henry sur Prime l'autre jour, où il disait tout. Après le match de Rennes, tu veux dire? Après le match de Paris. Et si tu veux, tu avais l'impression, tu avais envie de dire, mais c'est super cette analyse, mais est-ce que vraiment vous lui dites tout ce que vous dites là? Parce qu'il analysait les défauts de Cherki avec une précision telle que tu te demandais, oui, mais quel est le travail fait? Je pense que si tu parles de foot avec Laurent Blanc, Flo, vous mieux parler de foot avec Laurent Blanc qu'avec moi. Je pense qu'il en sait. Mais ce que je veux dire, c'est que je regarde les compos et les changements. Il faut regarder le parcours de cet homme-là. Peut-être. C'est pour ça. Tu dis t'es fan de Laurent Blanc? Non. J'essaie de regarder Laurent Blanc quand même avec un minimum de respect par rapport à sa carrière de joueur et d'entraîneur. Quand il arrive à Lyon, je regarde, je peux te dire que après avoir dit un peu avant, effectivement, j'aurais peut-être pas dû, que je croyais pas au retour de Boateng et compagnie, machin. Bon, il a tenté ça. Pourquoi pas? Au début, il arrive en urgence. Mais derrière, quelle marque il allait imprimer? Avec quel joueur? Quel style? Honnêtement, je sais pas comment on joue Lyon. On continue le débat avec des Lyonnais dans quelques instants. Et à part Barcola, qui lui est tombé dessus un peu par hasard parce qu'il ne voulait pas spécialement intégrer de jeunes, mais c'est le départ de Toko et Kambi dont ne voulaient plus les supporters qui lui a permis d'intégrer ce joueur formidable. Voilà, je ne dis pas qu'il n'a rien fait, je ne dis pas que la structure du club ne joue pas contre lui et que ce qui s'est passé au mercato d'hiver notamment ne l'a pas un peu mis en difficulté. Mais je ne comprends pas vraiment ce que veut faire le Blanc avec ses compos d'équipe parfois et ses changements notamment aussi, ses changements en cours de match, lui qui quand même effectivement a l'expérience pour redonner une âme à cette équipe. Mais c'est vrai que en termes de stats, c'est pas mort comme ça. Bon Tito, on t'écoute sur Lyon parce que tu nous écoutais là et ton avis va nous intéresser, je pense. Alors
moi, donc Max au standard m'a appelé en me demandant de lire le dernier tweet de Jean-Michel Aulas qui résume la pour te saison. mettre à niveau. Donc voilà, j'aimerais en parler parce que je pense qu'il y a du bon, mais il y a quand même énormément de mauvais et je suis très pessimiste pour l'avenir de mon club quand je lis ce genre de communiqué. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans sa com là ? Encore une fois, la position victimaire qu'il a, tout simplement, les fausses bonnes excuses, expliquer que la dernière semaine est presque positive parce qu'on a gagné Rennes et qu'on a gagné le PSG, c'est la preuve d'une rupture complète avec les supporters parce que je pense qu'on s'en moque tous de ces 2 victoires-là. Ce qui est importé pour nous, c'est la victoire à Nantes. On sait que le championnat, on reviendra pas dans la course sauf miracle. Donc, je pense que c'est quelque chose c'est quelque chose qui est complètement hors sol, entre guillemets, de dire ça. On a aussi... Toi, tu crois pas à une éventuelle 5e place de Lyon en championnat, non ? Pas le moins du monde. Franchement, pas le moins du monde. On est à 5 points de Lille, ce qui veut dire que il faudrait faire une série de 8 victoires en espérant que Lille perde 5 points. Je suis même pas sûr qu'on ait fait une série de 3 victoires cette année. Je vois pas pourquoi tout s'améliorerait d'un coup quand on voit la motivation. Ça, c'est vrai. Quand on voit la motivation des joueurs mercredi soir à Nantes, qui est le match le plus important de la saison, moi je peux pas croire qu'on fasse une remontée formidable. Et en quelle année, Titouan ? Sur les 8 derniers matchs. En quelle année tu es né ? Tu peux nous le dire, non ? 2004. Il y a eu 1250 Titouan en 2004. Effectivement, voilà. Titouan est en fait. Moi, je pensais que c'était. C'est quoi ces stats ? C'est incroyable. Je suis sur Wikipédia, pour ne rien vous cacher, parce que ça m'interpelle. Et ils disent qu'en fait, c'est un diminutif d'Antoine, Titouan. Oui, donc c'est pas du tout breton. Antoine. Et ils disent qu'avant Titouan Lamazou, en gros, c'est lui qui est un peu à l'origine de ce prénom en France, qu'avant, il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'en 1988, il y avait 8 Titouan en France, en 88. Et toi, tu vois, en 2004, il y en avait 1000. Dis-moi, Stéphane Guy serait pas en train d'essayer de t'endormir pour pas parler de Jean-Michel Aulas ? Excuse-moi, mais... Non, mais moi, Pardon, je voulais revenir aussi sur ce qu'il dit sur Laurent Blanc, parce que comme ça, on peut parler de tous les échelons du club. Alors, certes, c'est vrai, j'ai vu la stat aujourd'hui, on est premier égalité sur la phase retour. Moi, dans le jeu, je vois pas de changement. Le match à Nantes, tactiquement, il y a rien à retenir. La seule tactique, c'est d'envoyer des grands ballons, alors que ils ont Nicolas Palois et que nous, on a Barcola, Lacazette. Il y a personne au deuxième ballon. Le milieu, il me semble que c'était Tolisso avec Thiago Mendes. On les a pas vus. Ils étaient tous les deux complètement séparés. On les a pas vus ensemble sur le terrain. Moi, je vois pas d'amélioration avec Laurent Blanc. On a quelques meilleurs résultats. Et après, il faut aussi voir quelque chose. C'est que sur la deuxième moitié de saison, de manière globale, et je crois que c'est Riolo qui l'a fait remarquer hier, la Ligue 1 pique du nez. Lens est sur une moins bonne lancée, Marseille c'est le cas, le PSG on n'en parle pas. Et au final, donc tu veux dire les résultats des autres cachent un peu ça c'est vrai et pas vrai parce que ça veut dire quand tu prends 22 points que tu prends 2 points par match quand même. Tu vois, alors même si les autres sont pas bons, tes devoirs en match, tu les prends quand même, quoi. Bon, Titouan, je te remercie. Le temps passe vite. Tout à l'heure, je disais que Titouan était contributeur à la revue de l'After parce qu'il est abonné. Donc abonnez-vous. Vous allez sur afterfoot.media. Non seulement vous recevez la revue, mais en plus vous pouvez écrire et débattre sur le site afterfoot.media. C'est quand même pas mal, ça.